Voici l'histoire de Kader, un homme avec une confiance en lui si démesurée qu'il aurait pu se noyer sous une douche. Vous voyez le genre de personne, celui qui pourrait essayer de démarrer une voiture avec une banane en étant persuadé que c'est une technique secrète que seuls les génies connaissent. C'est Kader. Sa vie est une succession de choix, disons, originaux. Un jour, Kader a décidé de changer de carrière. Il en avait marre de son petit boulot. Il voulait voir grand, viser le ciel. Alors, avec une détermination sans faille, il a imprimé son CV, l'a mis dans une belle pochette cartonnée et il est allé le déposer dans la boulangerie du coin. Quand la boulangère, un peu perplexe, lui a demandé pour quel poste il postulait, il a répondu avec le plus grand sérieux du monde, pilote de ligne. Je me suis dit que vous aviez sûrement des contacts avec tous les croissants que vous livrez. La boulangère n'a jamais autant ri de sa vie. Kader, lui, est reparti en se disant qu'elle n'avait juste pas saisi l'avant-gardisme de sa démarche. Il pensait « c'est ça, le problème avec les gens, ils sont trop dans des cases ». Une autre fois, on dînait chez des amis. Au menu, un plat de riz tout simple. Au moment de se servir, Kader a attrapé le sucrier et en a généreusement saupoudré son assiette. Un silence gêné s'est installé autour de la table. Quelqu'un a fini par oser lui demander ce qu'il faisait. Kader, la bouche pleine, a levé un sourcil et a déclaré « le riz sucré. Vous verrez, dans 6 mois, tout le monde en mangera. Ça va devenir la nouvelle grande tendance culinaire. » Spoiler, ça n'est jamais devenu une tendance. Mais pendant des années, il a continué à manger son riz sucré, persuadé d'être un pionnier gastronomique incompris. Pour lui, ce n'était pas une erreur de goût, c'était une révolution dans l'assiette. Et puis, il y a eu l'épisode du parapluie. Un jour de pluie torrentielle, Kader a débarqué avec un parapluie entièrement transparent. Il était tout fier, il nous a expliqué « c'est génial, non? Comme ça, je peux voir la pluie arriver. » On a tenté de lui expliquer que, par définition, quand on ouvre un parapluie, la pluie est déjà là. Il a balayé notre logique d'un revers de main. 5 minutes plus tard, au premier coup de vent, le parapluie s'est retourné et s'est brisé en deux. N'importe qui aurait été dépité, pas Kader. Il l'a regardé, a hoché la tête et a dit « Concept intéressant, mais la fabrication n'est pas encore au point. Je vais leur écrire pour leur suggérer des améliorations. » À chaque fois, c'était la même chose. Les gens se moquaient gentiment, levaient les yeux au ciel, mais Kader, lui, restait imperturbable. Dans son esprit, il n'échouait jamais. Il testait des hypothèses, il explorait de nouvelles voies, il réinventait les codes. Sa confiance était son armure, et elle était apparemment indestructible. Il vivait dans un monde parallèle où chaque mauvaise décision était en réalité une étincelle de génie que le commun des mortels ne pouvait pas encore comprendre. C'était à la fois fascinant et un peu inquiétant. On se demandait tous jusqu'où cette confiance aveugle allait le mener. On imaginait déjà les catastrophes. Et puis, un jour, la vie a décidé de lui présenter une épreuve à sa mesure. Un vrai carrefour, une décision qui allait définir tout son avenir. Kader travaillait depuis quelques années dans une petite start-up. L'entreprise était au bord du gouffre, mais 2 projets de la dernière chance étaient prêts sur la table. 2 voies radicalement différentes pour tenter de sauver les meubles. Le premier projet, appelons-le le projet A, était la voie de la raison. C'était un plan solide, prudent, soutenu par toutes les études de marché. Tous les experts, tous les cadres, toute l'équipe disaient « c'est par là qu'il faut aller, c'est notre meilleure chance de survie ». C'était le chemin éclairé, balisé, sécurisé. C'était le choix logique. Et puis, il y avait le projet B. Le projet B, c'était l'inconnu. Une idée folle, née d'une conversation à la machine à café. Il n'y avait aucune donnée pour la soutenir, aucun business plan crédible. C'était un saut dans le vide, un pari insensé. Tout le monde disait que c'était du suicide professionnel. Le patron lui-même hésitait, terrifié à l'idée de tout miser sur un coup de poker aussi risqué. L'ambiance était tendue, les réunions s'éternisaient. Personne n'osait vraiment trancher. La peur paralysait toute l'entreprise. Et au milieu de cette paralysie générale, il y avait Kader. Pendant que tout le monde pesait le pour et le contre, analysait les risques et se perdait en conjectures, Kader, lui, avait déjà fait son choix. Et évidemment, il avait choisi le projet B, le projet que tout le monde déconseillait. Lors de la réunion décisive, le grand patron a demandé une dernière fois si quelqu'un avait une conviction forte. Un silence de plomb a rempli la salle, personne ne bougeait. Et là, Kader s'est levé. Avec le même aplomb que lorsqu'il demandait un poste de pilote dans une boulangerie, il a regardé tout le monde et a dit « Le projet A, c'est pour ceux qui ont peur de perdre.
Le projet B, c'est pour ceux qui veulent pas gagner. On a déjà un pied dans le vide, alors autant apprendre à voler plutôt que de s'accrocher à la falaise. Il a parlé pendant 10 minutes. Il n'avait pas de chiffres, pas de graphique. Il avait juste sa conviction. Une conviction tellement pure, tellement brute, qu'elle en est devenue contagieuse. Il a décrit un futur où ce projet fou réussissait, avec des détails si vifs que tout le monde a commencé à y croire. Il n'a pas vendu un plan, il a vendu un rêve. Face à une telle assurance, le doute a changé de camp. Les gens ont arrêté de regarder les risques pour commencer à regarder l'opportunité. Le patron, bluffé par cette énergie inattendue, a fini par lâcher. Très bien, on part sur le B. Mais c'est toi qui le pilotes, Kader. Tout le monde s'attendait au pire. On s'est tous dit, ça y est, c'est la fin. Il va nous emmener droit dans le mur, mais avec le sourire. Les mois qui ont suivi ont été chaotiques. Kader a pris des décisions que personne ne comprenait. Il a recruté des profils atypiques. Il a investi le peu de budget restant dans des idées qui semblaient maths. Absurde. Il naviguait à vue, guidé uniquement par son instinct et sa confiance inébranlable. À chaque obstacle, à chaque problème, alors que tout le monde paniquait, lui restait calme et disait « Parfait, c'est exactement le défi dont on avait besoin pour devenir meilleur. » Il transformait chaque crise en opportunité, non pas par intelligence stratégique, mais par pure force de caractère. Et c'est là que le miracle s'est produit. Lentement, mais sûrement, le projet B a commencé à prendre forme. Une des idées folles de Kader a attiré l'attention d'un investisseur inattendu. Un de ses recrutements bizarres s'est avéré être un génie dans son domaine. Chaque choix, qui semblait être une erreur au départ, s'est révélé être une pièce essentielle d'un puzzle que lui seul semblait voir. Son chemin, qui paraissait si tortueux et illogique, menait en fait exactement là où il fallait aller. Il n'avait pas suivi la carte, il avait dessiné la sienne au fur et à mesure. Un an plus tard, la start-up n'était pas seulement sauvée, elle était florissante. Le projet B était devenu un succès retentissant, un cas d'école. Kader était devenu le héros de l'entreprise. Lors d'une fête pour célébrer cette réussite, quelqu'un lui a demandé, admiratif. « Mais comment tu as su ? Comment tu as su que c'était le bon choix alors que tout le monde pensait le contraire ?» Et Kader, avec son sourire habituel, a répondu une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Il a dit « Je ne savais pas si c'était le bon choix. En fait, ça n'a aucune importance. » Il a marqué une pause et a ajouté « Même la meilleure décision du monde ne sert à rien si tu n'as pas le courage de l'assumer jusqu'au bout. Ce n'est pas le choix qui crée le chemin, c'est la confiance que tu mets à le parcourir. » Cette histoire, c'est plus que l'anecdote d'un homme un peu fou. C'est une leçon incroyable. On passe notre vie à chercher la bonne décision. On analyse, on doute, on a peur de se tromper. On est paralysé par l'idée de l'échec. Mais l'histoire de Kader nous montre autre chose. Elle nous montre que parfois, l'énergie que l'on met à défendre son choix est plus importante que le choix lui-même. Dans un monde incertain, où personne ne connaît vraiment l'avenir, la confiance devient une compétence. Oser se lancer là où tout le monde hésite, assumer ses décisions même quand elles semblent mauvaises, c'est peut-être ça, la vraie clé. Alors, la prochaine fois que vous serez face à un choix, pensez à Kader. Demandez-vous non pas « Quelle est la meilleure décision ?» mais quelle est la décision que je suis prêt à assumer avec le plus de conviction? Seko Tan. Parce que parfois, pour atteindre la bonne destination, il ne faut pas la carte la plus précise, mais simplement le courage de se mettre en route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Dites-moi en commentaire quelle est ici la décision la plus Kader que vous ayez jamais prise. À très bientôt.